Alors, les zones AFT de remise à zéro. Donc, les banques n'utilisent pas de stop loss. Donc, les entités financières, les fonds d'investissement, les grandes familles, les industriels et autres ont assez de fonds, de capitaux pour ne pas utiliser de stop loss. D'accord. Ils savent très bien qu'ils décident de comment on peut bouger le marché. Et donc, ils savent très bien qu'à un moment ou un autre, ils vont réussir à revenir à zéro dans leur trade ou liquider leur trade ou même les faire passer en positif. D'accord. Donc les zones AFT de remise à zéro ont tout simplement un effet inverse par rapport aux zones AFT qu'on vient de voir. D'accord. Donc quand vous avez ce genre de zone AFT de remise à zéro, vous allez pouvoir tout simplement rebondir après une perte. D'accord. Si vous avez compté sur une zone AFT comme on a vu précédemment et que finalement le prix a percé la zone AFT et que vous avez perdu dans votre trade, vous allez pouvoir rebondir et réussir votre prochain trade pour au moins récupérer votre perte, voire même prendre du profit. D'accord. Les zones AFT de remise à zéro ont exactement la même précision que les zones AFT de base qu'on vient de voir. Donc voilà un exemple de zone AFT de remise à zéro. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose que les zones AFT de base. Donc les banques sont rentrées ici. Donc là, on va partir du principe que les banques ont des positions de vente et que durant cette position du prix, elles étaient en négatif. D'accord. Ça peut arriver. Les grosses entités financières, il y en a plein sur le marché, elles se font un petit peu la guerre et donc certaines banques, certains fonds d'investissement peuvent se retrouver en négatif à cause d'une plus grosse banque ou autre. Donc il peut arriver qu'ils soient en négatif. La seule différence par rapport à nous, c'est qu'ils vont encaisser et tenir ce négatif et, et non pas sortir de leur trade et perdre de l'argent à travers des stop loss. D'accord. Donc admettons que vous avez une banque ici qui est en négatif parce qu'elle a vendu dans cette zone là et que dans cette position là elle est en négatif. Quand le prix va revenir ici dans cette zone là et faire revenir à zéro, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont liquider ces trades qu'ils avaient en négatif. Ils vont vendre à nouveau des gros volumes pour faire chuter le prix. D'accord. Et c'est ce qui va faire que le prix va chuter plutôt que de rebondir par rapport à la zone AFT. Donc vous allez avoir une zone AFT qui est percée. D'accord. Et donc la banque va liquider ces trades négatifs et vendre des gros volumes et donc le prix va chuter. Donc là, ce que vous allez faire, tout comme les zones AFT de base, vous allez tout simplement attendre que le prix revienne au niveau de cette zone AFT de remise à zéro. Et donc, plutôt que d'acheter comme dans une zone AFT de base, vous allez vendre à ce niveau-là. Donc, si vous avez cru en une zone AFT de base et vous avez acheté à ce niveau-là que vous avez perdu, vous allez pouvoir récupérer votre perte en attendant que le prix revienne à ce niveau-là. Et vous allez faire l'inverse d'une zone AFT, donc vous allez faire simplement, vous allez vendre à ce niveau-là, et c'est à ce moment-là que vous aurez votre forte probabilité de réussite. Alors, quelques exemples de zones AFT de remise à zéro. D'accord, donc comme vous l'avez compris, les zones AFT de remise à zéro ont tout simplement l'effet inverse des zones AFT que l'on vient de voir. D'accord, donc par exemple, ouais, donc par exemple, vous voyez la chute ici, ou même ici, hein, à partir de là. Et là, on a vraiment une petite bougie avec une mèche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre cette bougie là, ou on pourrait prendre, vous voyez, ça correspond avec le bas ici. Donc on va plutôt prendre celle d'avant. Voilà. Donc en gros, si on attendait une zone AFT de base, quand le prix chute comme ça, quand on voit le prix revenir dans cette zone AFT, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire ils vont remettre une couche et ils vont revendre et donc le prix va continuer de descendre. Et malheureusement, donc ça ne passe pas tout le temps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix va traverser notre zone AFT, donc c'est cette zone-là, et monter plus haut. Donc là, on comprend que la zone AFT de base est complètement cassée.
et qu'on va avoir certainement affaire à une zone AFT de remise à zéro. D'accord? Donc zone AFT de remise à zéro, effet inverse, le prix monte, et donc qu'est-ce qu'on fait? On attend que le prix revienne dans cette zone là, donc je vais délimiter la chandelle entièrement, le bas et le haut de la chandelle. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand le prix revient? Le prix repart tout simplement dans l'autre sens. Donc vous avez essayé de vendre à ce niveau-là, vous avez perdu, et quand le prix revient, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous faites l'effet inverse, plutôt que de vendre, vous achetez. D'accord? Vous avez compris que là vous êtes en présence d'une zone AFT de remise à zéro, donc plutôt que de revendre, vous avez déjà perdu une position en vendant, vous allez acheter et faire l'effet inverse. Et en achetant, vous allez non seulement récupérer votre perte, mais en plus certainement prendre du profit. D'accord? Vous voyez, 170, 180 pips, 180 pips. Donc voilà, à chaque fois qu'une zone AFT ne passe pas, vous allez pouvoir récupérer tout simplement en faisant donc l'effet inverse, donc en agissant de manière inverse à une zone AFT de base. Alors, d'autres exemples. Alors ici aussi, d'accord. Donc vous voyez par exemple ici la chute. Donc on va prendre cette chandelle là. Voilà, donc on prend le haut et le bas de la chandelle. Voilà, donc vous voyez, là on est en présence d'une zone AFT. Quand le prix revient, qu'est-ce qu'on fait? On vend, d'accord? Si ça ne passe pas et que la zone AFT est cassée, et ben on va tout simplement agir de manière inverse. On va attendre que le prix revienne, et plutôt que de vendre à la base cette zone AFT, on a compris que c'est une zone AFT de remise à zéro, et on va donc faire l'inverse, on va acheter. D'accord? Donc une fois de plus, ce que vous avez perdu ici, d'accord, en misant la zone AFT, vous allez pouvoir le récupérer ici, en ayant compris que c'est plus une zone AFT, mais c'est une zone AFT de remise à zéro. D'accord? Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Le prix revient, au lieu de chuter, c'est une zone AFT de remise à zéro, le prix a cassé la zone AFT, et quand le prix est revenu, vous achetez tout simplement. Donc là, pareil, hein. Donc on va prendre cette chandelle là. Vous voyez la chute ici. Voilà. Donc vous voyez ici, les banques ont vendu fortement. Finalement le prix revient. Et plutôt que de vendre, enfin si vous avez essayé de vendre et que vous avez perdu, vous voyez que la zone AFT est cassée. Vous attendez que le prix revienne. Et vous faites l'inverse, vous achetez. Et si vous achetez à partir de là, vous voyez, plus de 200 pips. Là on est en H4. Ça marche sur tous les time frames, hein, d'accord? Donc vous pouvez vraiment essayer sur tous les time frames. Donc c'est quand même plus rare que les zones AFT de base. Mais quand votre zone AFT est cassée, ça vous permet vraiment de récupérer votre perte et faire même du profit derrière. Alors
j'essaie de vous trouver un autre exemple bullish. Voilà. Donc vous voyez, vous avez une montée. Vous avez cette chandelle là. Donc quand le prix revient à ce niveau-là, vous achetez et malheureusement ça ne passe pas. Donc là on comprend que la zone AFT est cassée et qu'on va être en présence d'une zone AFT de remise à zéro. Le haut de la chandelle, le bas de la chandelle. Et là vous voyez déjà. Donc quand vous prenez votre perte en pensant que c'est une zone AFT et que finalement la zone est cassée, vous restez patient. La zone AFT est cassée, vous avez perdu votre trade, vous attendez que le prix revienne. Et quand le prix revient, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez. Et quand vous vendez à ce niveau-là, voilà, 120 pips. Donc vous récupérez votre perte et vous gagnez du profit. Donc regardez sur vos graphiques, habituez-vous à détecter ces zones AFT et aussi donc les zones AFT de remise à zéro. Alors les zones AFT anti-stop loss. Donc les zones AFT anti-stop loss sont exactement c'est exactement la même chose que les zones AFT de remise à zéro. Sauf que là, les banques ont volontairement acheté ou vendu dans le sens contraire de leurs intentions pour aller chercher des liquidités, d'accord, à travers les stop loss comme on a déjà pu voir, d'accord. Donc vous allez voir dans le schéma suivant donc, que c'est vraiment la même chose qu'une zone AFT de remise à zéro, mais que là c'est vraiment qu'il y avait des liquidités en jeu et que les banques sont allées chercher ces liquidités. Voilà, donc imaginez que là vous avez donc un swing high, vous avez donc des traders qui ont vendu à ce niveau-là, d'accord. Donc on va imaginer que là les banques, leurs intentions c'est de vendre des gros volumes, donc de faire chuter le prix. Les vendeurs, les traders qui sont là avec des positions de vente vont finir en profit, d'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que les vendeurs ici ont placé leur stop loss juste au-dessus. D'accord. Leur stop loss, lorsqu'on est vendeur et qu'on a un stop loss juste au-dessus, le stop loss, c'est une position de rachat. D'accord. Si les banques veulent vendre très très fort, elles veulent des acheteurs. Donc les stop loss des vendeurs, ce sont des achats. D'accord. C'est exactement ce qu'il leur faut pour vendre des gros volumes, pour appuyer leur contrat. D'accord. Donc imaginez que vous avez des vendeurs à ce niveau-là avec leur stop loss ici. Les banques arrivent à ce moment-là, d'accord. Et même si leur projet c'est de faire chuter le prix, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont mettre quelques volumes. Bon, c'est assez conséquent quand même par rapport à nos autres particuliers, hein, mais elles vont mettre quelques volumes d'achat pour faire grimper le prix. Et le prix qui grimpe va venir taper ces stops là, d'accord, et donc appuyer leur vente de gros volumes, d'accord. Donc elles vont ensuite vendre et leur position d'achat d'ici vont se retrouver à zéro à ce niveau-là. Donc leur position d'achat était en positif, les positions d'achat reviennent à zéro. Elles liquident leur position d'achat pour ne pas se retrouver en négatif quand le prix va chuter, d'accord. Donc elles liquident leur position d'achat de leur zone anti-stop loss et puis vendent comme elles avaient prévu au départ pour faire chuter le prix. Donc quand on comprend que leurs intentions réelles sont de faire chuter le prix, on a tout simplement le même effet qu'une zone AFT de remise à zéro. Quand le prix retrace et revient dans cette zone, vous voyez cette zone-là, vous allez faire tout simplement l'effet inverse d'une zone AFT de base. Vous allez vendre quand le prix revient à ce niveau-là. D'accord. Donc une fois de plus, on a un prix qui a cassé la zone AFT de base. Et donc en cassant cette zone AFT de base, vous allez donc vendre de manière inverse cette zone. D'accord. Vous n'allez pas acheter, mais vous allez vendre. Donc une fois de plus, si vous avez
cru à une zone AFT normale de base et que vous avez acheté à ce niveau-là, que vous avez perdu, vous allez pouvoir récupérer votre perte, voire même faire du profit en vendant à l'inverse à ce niveau-là. D'accord? Donc le plus important, quelles que soient les zones AFT, c'est de bien prendre la chandelle inverse avant la montée ou la chute. D'accord? Souvenez-vous de la chandelle inverse, c'est cette zone-là qui est importante. Après, dans les zones AFT de base, donc on va agir de la même manière que le mouvement du prix. Donc si on a une forte hausse, on va racheter. Et dans les zones AFT de remise à zéro et anti-stop loss, on va donc faire l'effet inverse. On va prendre exactement la même zone, mais au lieu d'acheter, on va vendre. D'accord? S'il y a une cassure du prix par rapport à la zone AFT, vous allez agir de manière inverse. D'accord? Donc pour différencier une zone AFT anti-stop loss et une zone de remise à zéro, le comportement est exactement le même. Vous allez tout simplement voir qu'il y a un swing précédent, haut ou bas, et que la grimpée du prix a servi à aller taper des stop loss. D'accord? Donc si ça tape bien des stop loss et qu'après ça casse la zone AFT, vous êtes en présence d'une zone AFT anti-stop loss et vous savez tout simplement comment réagir. Vous allez vendre à l'inverse de la zone AFT de base. D'accord? Si on est dans une zone, donc dans l'effet inverse, donc dans une forte chute et donc une chandelle bullish qui a fait chuter le prix, on va réagir de manière inverse. Une fois que le prix aura été cassé, la zone AFT aura été cassée, on va tout simplement acheter et non pas vendre. D'accord? Donc je vais vous montrer un petit peu dans les graphiques. Alors un petit exemple de zone AFT anti-stop loss. Donc en gros là je ne vais pas m'attarder sur ces zones AFT anti-stop loss parce que c'est exactement la même chose comme vous avez pu voir dans les slides. La même chose que les zones AFT de remise à zéro, sauf qu'il y a pour but d'aller chercher des liquidités et taper les stops. Donc là je vous donne un exemple. Donc là vous avez un haut, d'accord? Donc vous avez un haut, il y a des personnes qui ont vendu à ce niveau-là, qui ne savent pas encore mais qui ont vu juste parce que le prix va bien descendre et elles ont placé leur stop loss dans cette zone-là. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que les banques le savent, elles savent qu'il y a des liquidités dans cette zone-là et vont tout simplement, même si leur projet c'est de vendre, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont placer quelques contrats à l'achat pour aller chercher ces liquidités. Donc en plaçant quelques contrats à l'achat, elles vont tout simplement faire grimper le prix, taper ses stop loss, puis pouvoir renverser le marché tranquillement. Donc on va prendre cette bougie bearish. Avant la montée, d'accord? Voilà, donc elles sont parties chercher les liquidités, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe quand on revient dans la zone? La zone AFT de base n'est pas respectée, elle est cassée. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc l'effet inverse, quand le prix va remonter, les banques ont liquidé leur position et ont tout simplement vendu fortement. Elles ont acheté ici uniquement pour chercher les liquidités, leur projet était de vendre. Donc elles ont acheté pour taper les liquidités, le prix, leurs achats reviennent à zéro, elles liquident leur position d'achat et reviennent sur leur projet initial de vente. D'accord? Donc l'effet inverse d'une zone AFT de base. Exactement la même chose qu'une zone AFT de remise à zéro. D'accord? Donc quand la zone AFT de base est cassée et que le prix casse la zone, vous attendez patiemment que le prix revienne et vous vendez au niveau de la zone AFT de base.